Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Plein de courage aux travailleurs qui ont débuté la semaine, je pense fort à vous. J'espère que la reprise n'a pas été trop dure et qu'il fait beau parce que je crois qu'en France il fait un temps un peu pourri, mais je crois qu'aujourd'hui il faisait enfin beau. Donc plein de courage à tous ceux qui bossent, je pense fort à vous. Donc je suis Audrey chez nous et on se retrouve pour le live du défi 365 live. Et donc c'est parti. Ce soir je voulais vous parler de l'importance de parler de nos besoins. Donc ça fait un peu écho et continuation au live d'hier, mais parce que je suis en train d'expérimenter ces jours-ci aussi, et surtout aujourd'hui je l'ai expérimenté, donc du coup je voulais d'autant plus vous le partager parce que ça faisait vraiment écho à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que c'est super important d'exprimer nos besoins. Parce qu'en fait, l'autre en face, il n'est pas magicien, il n'est pas inventeur, il ne peut pas deviner. Et combien de fois j'ai des copines qui m'ont dit oui, mais tu comprends, il vide jamais, parce que dans ces cas-là, on exagère, parce qu'il ne l'a pas vidé une fois. Parce qu'il faut bien comprendre que si on dit qu'il vide jamais la machine à laver, ça veut dire qu'il ne l'a pas vidé une fois. Donc en général, quand je leur dis jamais, ça veut dire pas une fois, ils me disent non, c'est ah. Donc il vide pas tout le temps la machine à laver. Déjà, c'est différent qu'il vide jamais la machine à laver. Donc ça, c'est la première petite nuance. Il vide pas tout le temps la machine à laver. Euh, et souvent, je leur dis, mais est-ce que tu lui as dit que tu aimerais qu'il vide la machine à laver? Allez, une fois sur deux, la réponse c'est non. Donc en fait, il n'est pas devin. Si on ne lui demande pas, il n'est pas devin. Donc il y a une anecdote que je raconte souvent. Une fois, j'ai arrangé le salon, j'étais trop fière de moi. Mon mari, il rentre, il me dit rien. Et je lui dis, tu sais, mon amour, j'aurais adoré que tu me dises, waouh, le salon, il est trop beau. D'ailleurs, si tu veux, dans 2 minutes, tu peux me le dire. Et donc 2 minutes après, il m'a dit, waouh, ma chérie, le salon est trop beau. Et moi, ça m'avait fait trop du bien, j'avoue. J'étais trop fière, j'étais trop contente. Ça m'avait fait un bien fou. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé à un moment dans ma journée, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais si tu me dis pas tes besoins, je peux pas les deviner. Et cette personne-là, elle avait totalement raison en fait. C'est-à-dire, si je dis pas, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin d'anticiper, j'ai besoin de préparer. Alors, il y a 10 000 choses. J'ai besoin, alors qu'on soit maman, pas maman, j'ai besoin, ou ça peut être avec notre famille, j'ai besoin d'un espace pour moi. Là, j'ai besoin de m'isoler. Là, j'ai besoin. En fait, si on ne dit pas nos besoins, l'autre en face, il devine pas. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, parce que dernièrement, en fait, dans le royaume de Julie Laroche, on parle de communication, donc on a parlé de communication non violente, et dans la communication non violente, il y a un moment, c'est exprimer son besoin. Ben, si on n'est pas habitué à dire ses besoins, c'est pas toujours évident d'identifier son besoin. Et ça marche aussi avec les enfants, c'est-à-dire que parfois, quand je dis à mon fils, écoute, oui, je le ferai, mais après, parce que là, j'ai besoin de, et bien ça marche mieux que si j'exprime pas mon besoin. Donc en fait, exprimer nos besoins, ça a de nombreux avantages et ça nous permet aussi de savoir ce qu'on veut. Parce que je pense qu'il y a plus d'une fois où je me suis retrouvée comme où je ne sais pas dire ce que je veux, ce que j'ai envie. Et donc si je ne sais pas ce que je veux, forcément l'autre, il ne peut pas me donner ce que je veux. Après, quoi qu'il arrive, la première personne qui doit remplir nos besoins, c'est nous-mêmes. Ça, je le dirai toujours, je ne le répéterai jamais assez. Donc, par exemple, bonsoir Constance, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je parlais de l'importance d'exprimer nos besoins. Parce qu'en fait, finalement, l'autre en face, il n'est pas magicien, il n'est pas devin. Et donc, si on n'exprime pas nos besoins, il ne peut pas deviner. Donc, par exemple, si je ne dis pas à mon mari, alors, c'est pas le cas chez moi, mais je donne un exemple parce que je parlais de copine. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides dans la logistique de la maison. Peux-tu vider la machine à laver? Il ne va pas te vider, il ne va pas deviner. Alors, certaines vont dire, oui, mais il pourrait le faire de lui-même. Oui, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il fait de lui-même que vous ne remarquez pas. Comme, je ne sais pas, passer la serpillière dans la salle de bain après la douche des enfants. Comme, il y a peut-être plein de choses qu'il fait que vous ne voyez pas. Donc, si on n'exprime pas nos besoins, forcément, l'autre en face, il n'est pas devin. Et l'avantage d'exprimer ses besoins, c'est qu'en fait, il y a des situations où vous allez voir que peut-être, vous ne saurez pas quel est votre besoin. Et là, c'est intéressant, parce que ça vient vraiment parler de dire, donc si vous ne savez pas votre besoin, comment l'autre, il peut deviner? Il n'est pas devin. Donc imaginez, si lui, il ne sait pas, mais alors si vous ne savez pas, lui, il sait encore moins, la personne en face. Donc après, les besoins, ça peut être plein de choses différentes. J'ai besoin de prendre un temps pour moi, j'ai besoin que tu m'appelles plus souvent, j'ai besoin que tu me donnes des nouvelles, etc. Et effectivement, ça fait partie de techniques de communication, comme dans la communication non violente, où on fait à un moment, une des étapes de la communication non violente, c'est d'exprimer ses besoins. Donc en fait, en ce moment, j'ai vraiment expérimenté l'avantage
de dire ses besoins, et notamment avec mon fils, où quand je lui dis, là écoute, je vais pas jouer avec toi, mais après si, oui mon chéri, dans quelques minutes je joue avec toi, parce que là j'ai besoin de finir ce que je suis en train de faire, c'est important pour moi. Et bien finalement il l'a mieux vécu que si je lui expliquais pas le besoin. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait pourquoi la réponse que je lui donnais n'était pas immédiate, et je remplissais mon besoin. Et du coup je lui apprends lui aussi à remplir ses besoins. Et là où je me suis rendu compte que je le faisais, c'est que l'autre jour, il me sort « Non mais là, j'ai besoin de me détendre, on ne parle plus s'il vous plaît, c'est mon moment relax. » Donc je trouvais ça génial, parce que c'était bien la preuve que nous, on exprimait nos besoins. Et du coup, c'est libérateur et c'est très intéressant parce que ça nous permet de mieux nous connaître. Et peut-être d'identifier qu'on a des besoins qui ne sont pas, peu ou pas remplis du tout. Quand ils ne sont pas remplis du tout, ce qui est intéressant, c'est de commencer nous par le remplir. Par exemple, il y a une fois, j'avais très envie de fleurs. J'avais un besoin de fleurs, vous allez me dire. C'est ridicule comme besoin, mais c'est un besoin, peu importe, on s'en fiche. J'avais besoin d'un cadeau, d'une attention, j'avais besoin de fleurs. Qu'est-ce que je suis allée faire ? Plutôt que d'attendre qu'on m'offre un bouquet de fleurs, alors j'aurais pu dire à mon mari, ça me ferait super plaisir que tu m'offres un bouquet de fleurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée m'acheter des fleurs. Et j'étais trop contente avec mes tulipes jaunes à la maison. J'étais toute fière, je l'ai même partagé sur Insta, je crois que j'avais fait une story ce jour-là. J'étais trop fière. C'est important aussi de remplir nos propres besoins. Si j'ai un besoin d'amour, c'est important que je me donne de l'amour. Si j'ai un besoin de reconnaissance, c'est aussi important que je reconnaisse tout ce que je fais. Ça va un peu avec la phrase que je vous ai partagée aujourd'hui en post. C'est-à-dire qu'on fait déjà beaucoup et on a tendance à oublier et on a tendance à pas voir tout ce qu'on fait. Donc en fait, c'est très intéressant quand on exprime nos besoins de voir de un si nous on remplit ce besoin-là, si on fait systématiquement appel à l'autre ou pas. Comme ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et ensuite, ce besoin-là, comment on le remplit ? La seule chose qui est super importante, juste pour finir, c'est que par contre, c'est pas parce qu'on exprime notre besoin que l'autre en face, il va obligatoirement remplir notre besoin ou répondre de manière positive. Il a le choix de dire oui ou de dire non. Et c'est ok en fait. Par contre, s'il dit oui, tant mieux, votre besoin il va être rempli. Et s'il dit non, c'est de chercher une solution pour savoir comment remplir ce besoin que vous avez, soit à court terme, soit un peu plus longtemps. Ça dépend de l'urgence du besoin. J'en sais rien, moi, si c'est... je suis désolée pour l'exemple, c'est l'exemple qui vient, mais je pense aux femmes qui vont accoucher. Parfois, on a des problèmes de périnée. Si c'est une urgence pour aller aux toilettes, là, pour le coup, c'est un besoin immédiat. Il y a des fois, on se retrouve dans des situations un peu locasses, si l'autre il dit non en face. Mais voilà, par exemple, ça c'est une urgence, on va dire, vitale absolue. Donc là, éventuellement, s'il faut, on prend les 3 enfants aux toilettes. Je veux dire, c'est un exemple pour en plus, je trouve ça fait rire, quoi. Parce que ça fait, je sais pas si ça vous arrive, mais ça fait partie des trucs qu'on peut vivre en tant que maman. Mais par exemple, ça peut être de dire à sa maman ou à son papa ou à son copain, ouais, j'aimerais bien que tu m'appelles plus souvent ou que tu m'écrives plus souvent ou que tu m'envoies un texto le matin. C'est ok. L'autre, il peut dire oui, il peut dire non. Et puis si un matin, il n'oublie pas, on ne va pas non plus le trucider parce qu'il ne nous a pas envoyé le message ou il ne nous a pas appelé. Il a peut-être d'autres besoins lui aussi à ce moment-là. Mais donc voilà, je vous invite à exprimer vos besoins, à savoir que quand vous l'exprimez, l'autre en face, il peut dire non, et à identifier vos besoins et à voir si vous remplissez vos propres besoins. Parce que quoi qu'il arrive, la meilleure personne pour remplir vos besoins, ça reste et restera toujours vous-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour ce soir. Donc je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. À bientôt.